Menachot Daf He. On a vu dans le Daf Dalet la vie de Rav qui pense que si on fait la Mincha Taomer, donc la Mincha qui est faite le deuxième jour de Pessah, qui s'appelle le Korban Haomer, si cette Mincha a été faite chez l'Olishma, selon Rav, elle est psoula. Bien Resh Lakish, déjà on a vu à la fin de la Sugia d'hier que la Gemara objecte Rav et ramène une braïta, on voit clairement qu'au moins en ce qui concerne le Hacham Metzora, s'il a été fait chez l'Olishma, il est kasher. Contrairement à Rav qui a dit qu'il est pas soul. Bien Resh Lakish a dit, Rabbi Shimon ben Lakish Amar. Maintenant on commence à Dafé, à Moudalev, à la 5e ligne. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Mincha Taomer Shekmatza chez l'Olishma Kshera. Donc, la Mincha Taomer qui était faite chez l'Ishma, elle est Kshera ou Shiara en Chalin. Malgré que la Mincha elle est Kshera, on ne peut pas manger les restes de la Mincha, les Kohanim ne peuvent pas manger le reste de cette Mincha là. Ah, tu t'avais Mincha Taomer Acheret Vetatirena. Jusqu'à qu'on amène une autre Mincha Taomer et qu'elle vienne, la deuxième, permettre les restes de la première. Quelle est l'explication de cette phrase? C'est que on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte jusqu'à que vienne la Mincha Taomer. Donc, ça s'appelle Chadash. Donc, puisque la première Mincha Taomer, elle a été faite chez l'Ishma, elle est insuffisante pour permettre la nouvelle récolte. Et donc, les restes de cette même Mincha là, même si elle est Kshera, ne peuvent pas être mangés par les Kohanim puisqu'ils viennent de la nouvelle récolte jusqu'à que vienne une deuxième Mincha Taomer pour permettre les restes de la première. Puisque la deuxième, elle sera faite correctement et elle pourra permettre le Chadash, la nouvelle récolte. La Gemara demande Mikrav Echikava, comment faire la première, comment est-ce qu'on peut mettre au Mizbeach la première Mincha Taomer? Pourtant, nous avons un passage qui dit Mimashke Yisrael, les Nesachim, le vin qui est mis au Mizbeach, il est du vin qui peut être bu par les Israël. Donc, Minamutar les Israël. Que ce qui est kasher à manger est kasher au Mizbeach. Or ici, cette Mincha Taomer, la première qui a été faite sur l'Ishma, elle n'est pas kashera à être mangée par les Israël, parce qu'elle vient de la nouvelle récolte et qu'on a besoin on doit attendre la deuxième Mincha Taomer qui soit faite correctement. Donc si la première, elle peut pas être mangée par les Israël, elle peut pas non plus venir au Mizbeach. Un korban doit être kasher. Répond la Gemara Maravada Barava Kasava Resh Lakish, En Mechusar Zman Le Bobayom. Puisque aujourd'hui même elle sera permise, eh bien c'est considéré comme si elle est déjà permise en ce qui concerne l'halakha que ce soit kasher ou mizbeach. La Gemara objecte metiv Ravada Bered Rabbi Yitzchak yesh beofot she'en bemenachot yesh bemenachot she'en beofot. Nous avons une chumra dans les oiseaux, dans les volailles qui sont sacrifiés au mizbeach, qui n'existe pas dans les menachot, dans les farines. Et inversement dans les farines qui n'existent pas dans les volailles. Et la Mishnah s'explique, la Braïta s'explique, D'abord, premièrement, les ofot, ils viennent par deux associés. Mechusrei kapara. Deuxièmement, c'est que celui qui est mechusar kapara, c'est-à-dire entamé, comme le zav, la zava, le metzora ou la yoledet, ces quatre tmeim ne sont théorim que après avoir amené leur korban. Donc leur tahara ne se termine qu'une fois qu'ils ont amené leur korbanot. Et quel korbanot ils doivent amener? Ils doivent tous amener des volailles, des ofot. Veutru, troisième chumra qui existe dans les ofot, dans les oiseaux, qui n'existe pas dans les menachot, c'est que Veutru Miklal Isuran Bakodesh. La Torah dit un grand chidouche, c'est que l'Amelika qui doit leur casser la nuque, elle permet aux Kohanim de manger la Chatat Haof, alors que c'est une Nevela Gmura dans les Choulin. C'est-à-dire, si je casse la nuque d'un coq, j'ai pas le droit de manger. Tandis que là, c'est permis. Donc, il y a un grand chidouche dans les ofot qui n'existent pas dans les menachot. Pas forcément des chumrot, mais des chidushim. Donc on a vu ici quelques chidushim. Premièrement, que les ofot, ils viennent par des associés contrairement aux menachot. Deuxièmement, les ofot, ils viennent pour les mechutzori kapara, les tmeim qui ont besoin de compléter leur tahara, tandis que ces tmeim-là ne doivent pas amener de menachot. Et troisièmement, c'est le chidush qui dit que les kohanim mangent la chatat haof malgré qu'on ne lui a pas fait la shrita correctement. On ne lui a fait qu'une melika.
Machen ken menachot. Viesh menachot, il y a des halachot spéciales aux menachot. Premièrement, chez menachot tout notre kli. Contrairement aux fautes, les fautes, donc les volailles, on leur fait pas, même la shrita avec un couteau qui est un kli charrette. Même ça, on fait pas, puisqu'on fait avec l'ongle du Kohen, du pouce du Kohen. Donc les menachot, les farines, elles sont tout notre kli. Il faut les mettre dans un kli charrette, dans un ustensile du Beth Amikdash. Tandis que les fautes ne sont pas faits du tout avec un kli charrette. Deuxièmement, les menachot doivent avoir une tnufa ve'agasha. Donc il faut la tnufa, c'est les porter à droite, en avant, en arrière, en haut et en bas. Ve'agasha, les faire toucher au coin sud-ouest du Mizbeach, tandis que les fautes n'ont pas sa halachot spéciale. Ensuite, autre halakha spéciale des menachot, vieshnan betzibur kabiachid. Les menachot, on les trouve dans les korbanot tibur, autant que dans les korbanot yachid, machen kan beofot, qui n'existent que dans les korbanot yachid, dans les particuliers. Le tibur, le public, n'amène jamais de ofot. Veim ita, la Gemara demande, si on dit comme Resh Lakish, bemenachot neim ashkachat la, on devrait trouver dans les menachot encore une halakha spéciale qui n'existe pas dans les ofot, de utru miklal isuran bakodesh. Quel est le chidouche que on trouve dans les menachot? Donc, ce qu'on a dit que dans les ofot, il y a une halakha spéciale que le issour habituel est permis en ce qui concerne le kodesh, comme ce qu'on a dit que la melika, elle permet au kohen de manger le off, la chatata off, tandis que en général, il faut faire une bonne shrita. Eh bien, cette même halakha spéciale, on peut trouver dans les menachot, ou maïnihu, minchata omer. Donc, malgré qu'en général, c'est interdit, la nouvelle récolte est interdite, mais en ce qui concerne la minchata omer, c'est permis. C'est permis, comme on l'a vu, que la première minchata omer qui n'a pas permis la nouvelle récolte, quand elle était faite sur le lishma, et pourtant, elle est permise à venir au misbéach. Donc, on voit ici que même quelque chose qui n'est pas kasher en général, en ce qui concerne le kodesh, c'est oui kasher. Donc, pourquoi tu dis qu'il y a une halakha, un chidouche spécial dans les ofot qui n'existe pas dans la menachot? C'est que dans les ofot, la melika qui est interdite en général, ici, elle est permise. Dans les menachot aussi, on trouve ça. Que le chadash, qui est en général interdit, en ce qui concerne la minchata omer, c'est permis? Répond la Gemara, Kevan dan mechutzar zman lebo bayom, lav isurahu. Ici, la Gemara, elle s'appuie sur elle-même, c'est vrai qu'elle a ramené tout à l'heure, de dire que puisque aujourd'hui même, ce sera permis, en amenant la deuxième minchata omer, correctement, eh bien, c'est pas considéré comme un issour. Et donc, on peut pas dire qu'ici, il y a un issour qui est en général un issour, et en ce qui concerne le kodesh, c'est permis. Metivrav sheshet. Autre objection. Ikdim matan shemen et matan dam. Ici, il s'agit du metzora. Le metzora, il doit faire d'abord, donc là, comment on purifie le metzora, quel est le korban spécial qu'il faut faire au metzora. D'abord, on fait son hacham, et on met de son sang sur l'oreille et les pouces du metzora, et sur le sang, on doit mettre de l'huile. S'il s'est trompé, il a fait le contraire. Il a mis l'huile avant le sang, yemalen ou shemen. Après avoir mis le sang, il re-remplit le log de shemen, et verzor viten shemen achamatandam. Et il remet l'huile sur le sang. De même, si il a fait d'abord matan behonot le matan sheva, il a mis sur les pouces avant le sang du hacham, avant de faire 7 azaot, donc matan behonot, de l'huile, il a mis l'huile sur le sang du hacham, avant de faire 7 azaot face au echal, alors que la halakha dit que d'abord il prend de l'huile, c'est l'huile spéciale que le metzora amène, il fait 7 azaot au Beth Amikdash dans la zara en face du echal, et puis ensuite il met du reste de cette huile-là sur les pouces du metzora. Lui, il a fait le contraire. D'abord, il a mis sur les pouces avant matan sheva, avant de faire les 7 azaot. Yemalen ou shemen, il doit re-remplir le log de shemen, d'huile. V'yarzor v'yiten matan bo'onot. Achar matan sheva, il remet sur les pouces après avoir fait les 7 azaot. Ve'i amrat en mechussar zman lebo bayom. Selon la savara qu'on a dit que si ça sera permis aujourd'hui même, c'est pas considéré comme mechussar zman. Donc, on fait pas attention. On peut négliger le problème de chronologie, que ça n'a pas été fait selon l'ordre qu'il fallait. Amay yarzor veiten. Pourquoi est-ce qu'il doit refaire
après, en ordre. Après qu'il a mis déjà le sang, il remet l'huile. Après qu'il a fait l'huile sur les satazot, il remet l'huile sur les pouces. Maïda Avadavad, on devrait dire que Bediavad qu'il a fait, il a fait En Mechoussar Zman. C'est pas grave, puisque de toute façon, ce sera permis aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui sera le moment de faire ces Matan Beonot, de mettre sur les pouces. Donc, il n'y a pas de différence Bediavad s'il a mis en ordre ou en désordre. Répond la Gemara Mara, Papa Shane Ilchot Metzora, Dektiva Bo Havaya. Dans les halachot de Metzora sont différentes, puisque la Torah elle dit là-bas le mot Havaya, de Amar HaKatuv, comme le pasuk le dit, Zot Tihiye Torah ta Metzora. Tihiye, ainsi sera la loi du Metzora. Tihiye Be'avayata Te. Tihiye, la Torah elle dit Tihiye, ça veut dire qu'il faut les faire en ordre et pas en désordre. Donc il faut vraiment suivre l'ordre des psukim, et si on n'a pas suivi l'ordre des psukim, il faut recommencer le matan beonot, remettre sur les pouces du Metzora l'huile, selon l'ordre que la Torah a dit, malgré qu'en général on dit que en mechoussar zman lebo bayom, mais ici en ce qui concerne le Metzora, eh bien il faut faire attention de faire selon l'ordre de la Torah. Metivra pas autre objection. Yekdim chatat la shamo, lo yeh acher memares bedama. Donc yekdim chatato la shamo. Si on a fait le chatat, le korban khatat avant le korban hacham, alors qu'il fallait faire d'abord le hacham et puis ensuite le korban khatat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il a déjà fait le korban khatat? Alors la Braïta a dit yikdim khatato la hachamo lo yacher memares bedama. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre vienne memares bedama remuer son sang pour pas qu'il coagule. Et la toubar tsurata, on attend que la nuit passe et que ça devienne pasoul, et puis ensuite on envoie la khatat, les bêtes à srefa et le brûler. Alors qu'on devrait dire que ici aussi, en mechoussar zman le bobayom, quel est le problème si bediavad il a fait la khatat avant le hacham? De toute façon, il devra faire la khatat après le hacham aujourd'hui même. Donc si ça doit être fait aujourd'hui même, ça n'a pas d'importance. Le diavad, il a fait plus tôt ou plus tard. C'est considéré comme si son moment est déjà arrivé. De toute façon, son heure arrivera après le hacham aujourd'hui même. Donc tout ce qui peut être fait aujourd'hui, en mechoussar zman, on ne considère pas que son heure n'est pas encore arrivée. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de la mincha omer. On a dit que de toute façon, aujourd'hui même, on va permettre le chadash avec la deuxième mincha omer. Et donc, ça, c'est considéré comme si son heure est déjà arrivée maintenant. Ici aussi, on devrait dire le même principe. Répond la Gemara. Amaïka motiv Rafapa. Pourquoi est-ce que Rafapa pose cette question? C'est Rafapa lui-même qui a dit que la halachot du Metzora sont différents des Ktiva Bo Havaya comme la Torah le dit Havaya. Donc, la Torah, comme Rafapa l'a dit, en ce qui concerne le Metzora, il faut le faire selon l'ordre de la Torah. Puisque c'est écrit Havaya, c'est écrit Zotiye Torah ta Metzora. Donc ici aussi, la même réponse nous servira ici aussi, où la Torah a dit qu'il faut faire d'abord le Hacham et puis ensuite le Korban Chata du Metzora. S'il les a pas, il a pas fait selon l'ordre de la Torah, on comprend bien que c'est pas soul. Et qu'on peut pas se servir ici de la Svara de En Mechoussar Zman le Bobayam. On peut pas se servir de la Svara qui dit que de toute façon ce sera permis aujourd'hui de faire le Chata, donc c'est pas grave s'il a fait avant le Hacham. Et là, Rafapa Rigakashale. La Gemara explique non, la question de Rafapa est différente. C'est comme ça qu'il faut comprendre la question de Rafapa. Ema, anemile avoda. C'est vrai en ce qui concerne la avodot de la Khatat et du Hacham, que si on les a faites en désordre, eh bien la Torah elle dit que c'est pas bien, parce que Tiyet Torah Tamet Torah, il faut les faire selon l'ordre de la Torah. Mais Shrita, lab avodai. La shrita, c'est pas considéré comme une avoda. Puisque la shrita n'est pas considérée comme une avoda, c'est que la zrika, par exemple, qui est considérée comme une avoda. La kabbalah, la holacha, mais la shrita n'est pas considérée vraiment comme une avoda. D'ailleurs, le zar, un étranger qui n'est pas quoi, il peut faire la shrita. Donc, puisque la shrita n'est pas une avoda, eh bien, c'est pas concerné par le pasuk qui dit de faire les lois du Metzora selon l'ordre de la Torah. Et donc, ça revient au principe habituel, qui dit que le Khatrila, il aurait fallu faire d'abord le Hacham, ensuite le Korban Khatat. Mais quand il a fait d'abord le Khatat avant le Hacham, s'il ne s'agit pas d'avodot du Khatat où la Torah précisait que ça doit être fait selon l'ordre,
mais il s'agit de la shrita du khatat qui n'est pas considéré comme une avoda, eh bien ici, on devrait retrouver le principe habituel qui dit que de toute façon, aujourd'hui arrivera son heure, donc un peu plus tôt, un peu plus tard. C'est pareil, c'est pas grave s'il a fait la shrita b'diavad du khatat avant la hacham. Donc voyons dans la Gemara, si on dit cette sevara-là que c'est pas considéré comme si son heure n'était pas arrivée, si de toute façon elle arrivera aujourd'hui même. Donc on devrait dire ici aussi que quand il a fait la shrita de la khatat avant du hacham du Metzora, avant la shrita du hacham du Metzora, eh bien on devrait dire que les avodot, on les fera en ordre. Donc d'abord on fera la zrika du hacham avant la zrika du khatat. Entre-temps, il faut garder le sang de la khatat. Et donc, il y a acher memares bedama, et quelqu'un doit être memares, donc il doit remuer le sang de la khatat, entre-temps, velikriv hacham, et entre-temps on fait le hacham, ve'adar likrav khatat, et ensuite on fait les avodot de la khatat. Donc ici, la Gemara repousse la svara qui dit el mechusar zman lebo bayom. On ne considère pas cette svara-là, on dit que Yesh mechusar zman lebo bayom, c'est-à-dire même quelque chose qui doit venir aujourd'hui mais plus tard, quand son heure n'est pas encore arrivée, eh bien c'est considéré comme mechusar zman. C'est pas encore arrivé, son heure n'est pas encore arrivée. C'est pourquoi, quand la khatat était faite avant la hacham, eh bien il faut la perdre, il faut attendre jusqu'à qu'elle devienne sous la belina, la nuit, et demain la jeter au feu. Et c'est pour ça que, et donc on voit de là qu'on ne dit pas mechusar zman lebo bayom. Et donc revient la question, pourquoi est-ce que Resh Lakish a-t-il dit que la Minchat Omer, la première qui a été faite chez l'Olishma, elle est kshera? Pourquoi est-ce qu'elle est kshera alors qu'elle n'est pas kshera à être mangée par les Bnei Israël? Le pasuk dit Mimashke Israël, les korbanot doivent être ksherim, il faut qu'on puisse les manger. Or ici que ça a été fait chez l'Olishma et qu'on ne peut pas manger les restes de cette mincha-là, eh bien, on devrait interdire même de l'amener au misbéach. Et la marafapa. Aïnu tamad Resh Lakish. Voici la raison de Resh Lakish de Kassavar et Ir Mizrach Matir. Resh Lakish Leshitato, lui-même il pense que la nouvelle récolte est permise depuis le matin. Depuis le matin du 16 Nissan. Depuis le matin du deuxième jour de Pessah, toute la nouvelle récolte est permise et le Korban Omer ne vient pas forcément pour permettre la nouvelle récolte. Simplement, il y a quand même une mitzvah d'attendre le Homer. Mais interdit, c'est pas. La nouvelle récolte, elle n'est pas interdite jusqu'au Homer. Et donc, maintenant on comprend bien. La première minchat à Homer, elle est effectivement permise aussi au Israël. Simplement, il faut attendre la deuxième. Mishum mitzvah, il y a une mitzvah d'attendre le Homer kasher qu'il vienne. Mais c'est pas que c'est le premier, il est interdit. La nouvelle récolte, elle est permise depuis le matin selon Resh Lakish. Et la Gemara ramène dessus une machloket. Des Rabbi Yochanan et Resh Lakish j'aimerais travailler. Les deux ils disent, pardon pas une machloket, les deux ils pensent, à Filu Bizman Shevet Hamikdash Kayam, même du temps du Bet Hamikdash, Ir Mizrach Matir, depuis le matin du 16 Nissan, donc du deuxième jour de Pessah, eh bien, la nouvelle récolte est permise. La Gemara dit, on tourne à page, Hamoud Bet, première ligne, Vad Resh Lakish, la Veferush Itmar, et la Mikla la Itmar. Cet avis-là de Resh Lakish qui dit que depuis le matin c'est permis, Resh Lakish ne l'a pas dit explicitement, simplement on a compris ça des paroles de Resh Lakish. D'Etnan, où est-ce que Resh Lakish nous a laissé comprendre que c'est ça son avis, comme la Mishnah le dit, En mevim minchat bikurim ou minchat behema, kodem la omer. On ne peut pas amener de minchat bikurim, et de minchat behema, c'est la mincha qui accompagne les korbanot, les behemot des korbanot sont accompagnés par des menachot, qui s'appellent minchat nesachim. Donc ces menachot-là qui accompagnent les bêtes qui sont sacrifiées au misbéach, on ne peut pas les amener de la nouvelle récolte, kodem la omer, avant le omer. Qu'est-ce que c'est que minchat bikurim? Donc ici on a vu deux choses. En mevi minchat bikurim ou minchat behema. En fait ici il y a un problème, c'est que minchat bikurim de la Torah, c'est la minchat omer elle-même. Donc la Mishnah ne veut pas nous dire de ne pas amener la minchat omer avant la minchat omer, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a une correction ici sur le côté, qui dit menachot ou bikurim. On ne peut pas amener donc ni des menachot,
ni de bikurim. Les bikurim, c'est les fruits de cette shivat aminim. Ou minchat bema, ni une minchat bema qui est minchat nesachim, qui sont les menachot qui accompagnent les korbanot. Kodem la omer, avant le omer, on ne peut pas les amener. En parenthèse, on a l'explication ici des Be'inan et Mashke Israël, parce qu'il faut que ce soit caché à être consommé par les Bnei Israël. Or, la nouvelle récolte est encore interdite. Ve'im evi, pasoul. Et s'il a amené avant la minchat haomer, c'est pasoul. S'il a amené de la nouvelle récolte, s'il a amené une minchat de la nouvelle récolte, ou bien les bikurim, ou bien une minchat nesachim avant le homer, c'est pasoul. Parce que c'est interdit, c'est encore interdit. Par contre, Kodem et Shta Alechem, ce sont deux pains qui viennent à Shavuot, pas à Pesach, mais à Shavuot. Ces deux pains-là, ils viennent permettre les menachot de la nouvelle récolte. Donc ici, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le Homer et le Shta Alechem. Le Homer, il vient permettre la nouvelle récolte au Bnei Israël, et le Shta Alechem, il vient permettre la nouvelle récolte au Mizbeach. Donc, entre Pesach et Shavuot, on amène encore Mizbeach de la récolte de l'année dernière. Tandis que les Bnei Israël peuvent manger de ça de la nouvelle récolte. Donc ici, la Mishnah, elle met un peu d'ordre dans cette halakha. Elle dit que Bediavad, entre Pesach et Shavuot, si on amène même des menachot de la nouvelle récolte, Kodam Ishta Alechem, lo yavi, le chatrila il fallait pas amener, veim yavi kasher. Ve'amar Rabbi Yitzchak amar Resh Lakish, Shloshanu ela ב14 ou ב15. Quand est-ce qu'on a dit que Bediavad c'est pas soul de la nouvelle récolte, c'est que le 14 ou le 15 Nissan? Aval ב16, mais le 16 Nissan, im yavi kasher. Bediavad, s'il a amené des menachot de la nouvelle récolte, c'est kasher. Comment ça se fait? Pourtant, il n'a pas encore amené la minchat haomer, qui vient permettre la nouvelle récolte. Al-Makasavar, de là on comprend que Resh Lakish pense, c'est Ir Mizrach HaMizrach Matir. Depuis le matin du 16 Nissan, du deuxième jour de Pessah, eh bien la nouvelle récolte est déjà permise. Rava Amar. Rava vient et dit maintenant un troisième avis en ce qui concerne une minchat haomer qui a été faite chez l'Olishma. Donc on a vu déjà l'avis de Rav qui dit qu'elle est psoula. L'avis de Resh Lakish qui dit que c'est kasher, mais on ne peut pas manger les restes de cette minchat haomer jusqu'à qu'il amène une deuxième fois la minchat haomer. Maintenant vient Rava et dit, minchat haomer, shekmatza shel lishma, donc cette même minchat haomer qui est la minchat d'orge qui vient le deuxième jour de Pessah, shekmatza shel lishma qui a été faite shel lishma kshera, elle est kshera au mizbeach, ou shiara ne'echalin, et ses restes sont ksherim au kohanim, ve'ina tzricha minchat haomer acheret latira. Il n'y a même pas besoin d'amener une deuxième minchat haomer pour permettre la première. Chez En Marshava Mu'elet, parce que nous avons un principe qui dit qu'une mauvaise pensée dans les korbanot, elle ne cause de problème que elle a bemi chez Raoui Avoda, que si celui qui a pensé c'est quelqu'un qui est Raoui Avoda, qui peut faire la Avoda, la Gemara va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Ou Bedavar Raoui Avoda, et quand il a pensé cette pensée-là, alors qu'il faisait quelque chose qui était effectivement Raoui Lavoda, qui était bien pour l'Avoda, ou Bemakom, et à un endroit Raoui Lavoda. Et la Gemara s'explique, Bemish Raoui Lavoda, qui est celui qui, sa pensée abîme le korban, c'est que quelqu'un qui est Raoui Lavoda, qui peut faire l'Avoda, la Fouquet, ça exclut Kohen Baal Moum. Si le Kohen il a un défaut et qu'il n'est pas sous l'Avoda, même s'il pense de mauvaises pensées sur le korban, de Shel Olishmo, ou de Chutz Lizmano, ou de Chutz Limkobo, eh bien, ça ne cause aucun problème au korban. Ces pensées n'ont pas de valeur. Ou Bedavar, où il a Avoda, et au moment, lorsqu'il fait quelque chose qui est Raoui Avoda, la Fouké Minchat Haomer de l'Ochazia, de Chidushu, ça vient exclure une pensée de Shel Lishma, au moment où il fait la minchat haomer. La minchat haomer, elle ne devient pas psoula avec une mauvaise pensée, parce que c'est pas quelque chose qui s'appelle davar haraoui le'avoda. L'orge est pas soul pour les menachot. Puisque la minchat haomer, elle vient de l'orge et pas du blé, donc c'est quelque chose qui est en général pas soul le'avoda, et donc les pensées de Shel Lishma ne causent pas de problème quand elles ont été faites au moment de la minchat haomer.
Parce que c'est quelque chose qui est en général, qui n'est pas Raoui Avoda, qui n'est pas bien pour les korbanot. Des chidouches, c'est un chidouche que la Torah a fait, que l'orge kshera, que en ce qui concerne la Minchat Omer. Il y a encore une autre exception, comme Rachid le dit à propos de la Minchat Sota. Ou bemakom Raoui Avoda. Et troisième condition pour que la pensée abîme le korban, il faut que la pensée soit faite bemakom à un endroit qui est Raoui Avoda, un endroit qui est bien pour l'Avoda, la Fouken Ifgam Misbeach. Si la pensée a été faite au moment où le Misbeach a été abîmé, eh bien, la pensée du korban qui a eu lieu à ce moment-là n'est pas possède le korban. Donc, conclusion, on comprend maintenant la svara de Rava qui dit que la Minchat Omer qui a été faite chez l'Ishmael et Kshera, parce que Minchat Omer, elle est de toute façon une exception, elle vient de l'orge, alors qu'en général on n'amène pas de menachot de l'orge, et donc n'importe quelle mauvaise pensée qui soit faite au moment de la Minchat Omer, elle n'est pas possède. Voyons la nouvelle Sugia. Tano Rabbanan Keshehu Omer Minabakar Lemata. La Torah a dit deux fois en ce qui concerne le Korban Ola, quand il vient Minabakar du gros bétail. Pourquoi est-ce que la Torah s'est répétée? Minabakar Lemata, en bas. D'abord, c'est écrit en haut, et ensuite c'est écrit une deuxième fois en bas dans les psukim. Chez Talmud Lomar. La Torah n'avait pas besoin de dire. Elle a aussi la tréfa, ça vient exclure une bête qui est tréfa. Une bête qui est tréfa, eh bien, elle est psoula les korban. Tréfa, c'est-à-dire qu'elle a un problème physique qui cause que la bête ne pourra pas vivre un certain temps, et donc elle est tréfa, on n'a pas le droit de la manger, et elle est psoula aussi pour le misbéach. Valodinu. Et la Braïta pose une question sur elle-même. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour exclure la tréfa, pour dire qu'elle est psoula les korban? J'aurais pu le comprendre tout seul par un kalvachomer. Uma balmoum, une bête qui a un défaut. Chez Mouteret les idiotes. Elle est permise pour un idiote, pour un homme simple. Et quand même, Asura les gavois, elle est interdite au misbéach. Alors, tréfa, Asura les idiotes, et Nadine Asura les gavois, la tréfa qui est interdite même pour un homme, kalvachomer qu'elle est interdite au misbéach. Et la Braïta repousse en disant, ce kalvachomer n'est pas un bon kalvachomer. Pourquoi? Les graisses et le sang vont prouver que même quelque chose qui est interdit aux Bnei Israël, les chassourines et les idiotes, aux moutarin les gavois, ils sont permis au misbéach. Donc on pourrait dire aussi pour la tréfa, que malgré qu'elle est interdite à un simple, un homme, elle est permise au misbéach. Mais la Gemara repousse, elle dit non, c'est pas une preuve. Malechel evedam sheken bein mikla leter. Tomar betrefa shekula asura. Les graisses et le sang, je comprends encore que peut-être que on pourrait comprendre que c'est kasher au misbéach parce que ça vient d'une bête qui est kshera. Tandis que la tréfa, elle est totalement interdite. Et donc on devrait dire que misvara, mikal vachomer, je comprends tout seul qu'elle est interdite au misbéach. Velot et mutaret et gavoa. Et donc évidemment qu'elle est interdite au misbéach. Mais la Braïta repousse en disant Melika Tochiach. Il faut un pasouk pour dire que, pour exclure la tréfa du misbéach, parce que sans ce pasouk, j'aurais pu dire que le kalvachomer n'est pas un bon kalvachomer. C'est vrai que la tréfa est interdite pour un homme simple, pour un homme, mais au misbéach et l'ekshera, la preuve c'est la Melika. Chez Kula Issou, la Melika, on ne lui a pas fait la shrita, on lui a cassé la nuque, et ces oiseaux-là, ils sont quand même, malgré que Kula Issou, en général, tout ce volaille-là, il est interdit. Vasura les idiotes. Et si je casse la nuque à une poule, eh bien, elle est interdite et on peut pas la manger. Et pourtant, Mouteret et Gavoa l'ekshera au misbéach. Et donc, on voit que pas tout ce qui est interdit aux idiotes est interdit au misbéach. Mais la Braïta repousse cette preuve en disant, Malamelika sheken kdushata osarta. Sheken kdushata osarta. C'est-à-dire, quand est-ce que ce volaille est devenu interdit au hédiot, un homme simple, lorsqu'on lui a fait la Melika, lorsqu'on a commencé à lui faire sa vodala de Melika, qu'il a réservé au Ekdesh, au Misbéach. Donc ici, la Melika, c'est pas considéré
comme quelque chose qui, malgré qu'il est interdit au Hédiot, il est quand même permis au Misbéach. Au contraire, c'est parce que on lui a fait la Melika pour la rendre Kadosh que c'est devenu interdit au Hédiot, à un homme simple. Tandis que la Tréfa, elle était déjà, depuis le début, elle était déjà interdite au Hédiot. Donc évidemment qu'elle devrait être interdite au Misbéach. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasouk? Machin Kelmet Tréfa, Shen Kdujata Osarta. C'est pas sa Kdusha qu'il a rendu, qu'il a interdite. C'est parce qu'elle est tréfa. Donc elle a un problème de toute façon. Elle avait un problème depuis le début qu'elle était tréfa. Donc, si c'est ça son problème, évidemment que c'est interdit au Misbéach. Contrairement à la Milika, qui est interdite au Hédiot parce que elle est réservée au Misbéach en lui faisant la Milika. Donc là, je comprends qu'au Misbéach c'est kasher, mais pour un homme Hédiot, un homme simple, c'est pas soul. Tandis que la tréfa qui était de toute façon interdite au Hédiot, même avant sa Kedusha, eh bien, on devrait dire qu'évidemment que c'est interdit au Misbéach. Ve'im heshavta, et si tu me trouves une réponse, que shehu omer minabakar le mata, she'en talmud lomar, l'otiet la tréfa. Donc, si tu me trouves une réponse qui expliquerait pour quelle raison la Torah a-t-elle besoin de m'exclure la tréfa et de dire que la tréfa, malgré que de toute façon elle est interdite au Hédiot, il faut dire qu'elle est quand même interdite au Misbéach, eh bien, je ferai la dracha de ce pasouk-là, qui dit minabakar, du gros bétail tu amènes théolot, le mot min vient exclure les mata, c'est-à-dire la deuxième fois où la Torah a répété ces mots-là. She'en talmud lomar, ce sont des mots qui, a priori, on ne comprend pas pourquoi ils viennent. Les oti et la tréfa, ils viennent pour cette dracha-là, pour nous dire que la tréfa est interdite au Misbéach. Et la Gemara demande tout de suite, ma'im heshavta, quelle réponse on pourrait donner? C'est-à-dire, quelle explication pourrait nous faire comprendre que la Torah a eu besoin d'exclure la tréfa? Pourtant, on a déjà repoussé toutes les explications. Siman, rakiach marada le shishia. Répond la Gemara, Amarav, Mishum, Deika le Meimar, Minchat Omer Tochiach, Sheasura le Hédiot, ou Muteret le Gavoa. Donc, Minchat Omer, elle est, Minchat Omer, donc c'est la Mincha qui vient à Pessah, elle peut prouver que même quelque chose qui est interdit au Hédiot est permis au Misbéach. Parce qu'elle vient de la nouvelle récolte, et que donc c'est encore interdit aux hommes, et pourtant elle est permise au Misbéach. Mais la Gemara le repousse en disant c'est pas la preuve pour la tréfa, c'est pas la preuve de dire que la tréfa aussi devrait être permise pourrait être permise au Misbéach. Mais le Minchat Omer, Sheken Materet Chadash, Minchat Omer, elle a une force spéciale qu'elle permet la nouvelle récolte, et comme on trouve un grand chidouche, une grande puissance dans cette même Minchat Omer, on peut comprendre qu'elle peut venir au Misbéach malgré qu'elle a un petit problème qu'elle est interdite au Hédiot. Tandis que la tréfa, qui n'a pas de chidouche pareil, qui n'a pas de puissance pareille, eh bien, depuis quand on pourrait dire qu'elle est permise au Misbéach? Répond la Gemara, Bashvi'it. Bashvi'it, c'est-à-dire, la même Minchat Omer, quand elle vient la 7e année pendant la Shemitah, elle ne permet pas la nouvelle récolte, parce que la récolte est de toute façon interdite. Il n'y a pas de récolte la 7e année, il n'y a rien à permettre, et donc, ici, nous avons une Minchat Omer qui est interdite à être consommée par un Hédiot, par un homme simple, puisqu'elle vient de la nouvelle récolte, et elle n'a pas par ailleurs cette puissance spéciale de permettre toute la nouvelle récolte pour dire que la raison pour laquelle je peux l'amener au Misbéach, c'est parce qu'elle a cette puissance-là. Ici, elle n'a pas cette force-là. Et pourtant, je l'amène au Misbéach alors qu'elle est interdite aux hommes simples. Et donc, c'est la preuve que la tréfa aussi, elle pourrait être kshera au Misbéach alors qu'elle est interdite aux Hédiotot, aux hommes simples. La Gemara repousse en disant Shvi'it Nami, Sheken Materet Sfichin Beshvi'it. Pendant la Shemitah aussi, on peut trouver cette puissance spéciale de la Minchat Omer de dire que le blé qui a poussé tout seul de lui-même, les Sfichin, qui n'ont pas été semés, qui ont poussé tout seul, eh bien, ils sont interdits de la nouvelle récolte jusqu'à cette Minchat Omer, jusqu'à que vienne cette Minchat Omer et elle les permet. Donc, même pendant la Shemitah, elle a une puissance spéciale de permettre la nouvelle récolte en quelque sorte. Les nouveaux sfichim qui ont poussé tout seuls. Et donc, c'est pour ça que, malgré qu'elle est interdite elle-même, c'est-à-dire au moment où elle vient, avant d'être sacrifiée, elle est encore interdite,
Elle est encore interdite parce qu'elle vient de la nouvelle récolte. Elle est encore interdite donc aux hommes. Et pourtant, elle vient au misbéach. Mais la Gemara dit que c'est pas la preuve pour la tréfa. Parce que même pendant la Shemitah, elle a une puissance spéciale de permettre la nouvelle récolte. Et donc, puisqu'elle a déjà cette puissance-là, alors elle peut aussi repousser le problème qu'elle est interdite aux hommes. Mais la Gemara repousse ça aussi en disant que Rabbi Akiva. Les Amar Sfichin Asurim Hashvi'it. Rabbi Akiva pense que même les Sfichin, même ce qui a poussé tout seul, est interdit pendant la Shemitah. Comme Rachid explique, c'est-à-dire après que le moment du Bi'ur est arrivé, c'est-à-dire une fois que la saison est passée, c'est-à-dire il y a une saison où on trouve chaque espèce de fruits, de légumes, de blé, d'eau, etc. On les trouve encore dans les champs. Tant qu'on les trouve dans les champs, on peut les manger. Dès qu'on les trouve plus dans les champs, eh bien, là, on fait une dracha qui dit, les chaya minasade, kala livemtecha minabait. Dès que les bêtes sauvages ne trouvent plus dans les champs, tu dois sortir de la maison des bêtes domestiques, ne pas leur donner ce qui reste, ce qui est gardé dans les maisons. C'est le zman habi'ur. Et donc, maintenant, jusqu'à Pessah, on ne trouve plus de blé déjà dans les champs. Et donc, évidemment, que ces sfichinas sont interdits pendant la Shvit. Donc, on ne peut pas dire que la Minchat HaOmer de la Shemitah, elle vient permettre la nouvelle récolte. Il n'y a rien à permettre. C'est fini. La saison du blé est passée complètement. Et donc, il n'y a plus rien à permettre. C'est le blé qui se trouve encore dans les maisons est déjà interdit depuis longtemps. Et donc, revient la preuve qui dit que cette Minchat HaOmer lors de la Shemitah, elle est d'une part interdite aux hommes, puisqu'elle vient de la nouvelle récolte, et quand même elle est permise au Mizbeach, alors qu'elle n'a pas par ailleurs de puissance spéciale de permettre la nouvelle récolte, parce qu'il n'y a plus rien à permettre. Et donc, c'est la preuve que la tréfa aussi, malgré qu'elle est interdite aux hommes, elle pourrait être permise au Mizbeach. Et donc, c'est pour ça, tout ça, ça vient nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasouk, d'une dracha. C'est pour ça qu'on a besoin donc de la dracha qui dit que la tréfa, elle est interdite aussi au Mizbeach. C'est-à-dire, ne dit pas qu'elle est permise au Mizbeach, comme on a trouvé en ce qui concerne la Minchat HaOmer de la Shemitah, selon Rabbi Akiva, qui ne permet rien, ne permet pas de nouvelle récolte, et pourtant elle est interdite aux hommes et permise au Mizbeach. J'aurais dit que la tréfa aussi, elle est permise au Mizbeach, même malgré qu'elle est interdite aux hommes. Vient le pasuk et nous dit, non, la tréfa est interdite au Mizbeach. Donc on a besoin d'un pasuk. Amar le Ravacha baraba le Ravashi. Le Rabbi Akiva nami lifroch. Même selon Rabbi Akiva qui dit que même pendant la Shemitah, il n'y a rien à permettre. Eh bien, on pourrait encore faire une pircha. De dire comme ça, la Minchat HaOmer. La Minchat HaOmer, elle est différente de la tréfa. C'est pas la preuve pour la tréfa. C'est pas parce que la Minchat HaOmer, elle est permise au Mizbeach alors qu'elle est interdite aux hommes, que la tréfa aussi, elle doit être permise au Mizbeach malgré qu'elle est interdite aux hommes. Parce que la Minchat HaOmer, sheken materet chadash, bechutz haaretz. Eh bien, il y a une nouvelle récolte, en chutz haaretz, en dehors de Eretz Israël, qui est permise grâce à la Minchat HaOmer de la Shemitah. Et donc, cette Minchat HaOmer, elle a une puissance spéciale de permettre toute la nouvelle récolte en dehors d'Eretz Israël. C'est pourquoi elle peut permettre son propre problème, qu'elle interdit elle-même encore puisqu'elle vient de la nouvelle récolte, contrairement à la tréfa, qui n'a aucun chidouche, aucune force, aucune puissance. Et donc, on n'a aucune raison de dire que c'est permis au Mizbeach, on n'a pas besoin du pasuk pour nous le dire. Même selon celui qui pense que la nouvelle récolte en dehors d'Eretz Israël n'est pas interdite min Torah, et donc revient la question, quelle est la puissance de la Minchat HaOmer pendant la Shemitah? La Gemara dit, il y a autre chose, il y a encore une chose, sheken ba le'atir lav shebetocha. La Minchat HaOmer, elle vient permettre son propre issour qu'elle vient elle-même de la nouvelle récolte. Et donc, puisque la Torah dit que c'est de cette manière-là qu'on amène cette Minchat HaOmer, malgré qu'elle a un propre problème de venir de la nouvelle récolte, donc on voit qu'ici il y a un chidouche spécial. Et c'est parce qu'il y a ce chidouche spécial-là qu'on peut se permettre de l'amener alors qu'elle est encore interdite aux hommes. Tandis que la tréfa, personne n'a demandé d'amener une tréfa.
Et on n'a aucune raison d'amener davka une trefa. La mincha ta'omer, je suis obligé d'amener la nouvelle récolte. Et donc, j'ai un chidouche minéoubé, un chidouche en soi, que malgré qu'elle est interdite parce qu'elle vient de la nouvelle récolte, la Torah dit non, c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc ici, la Torah, elle vient permettre un grand chidouche. Donc je dis que bon, si ici la Torah a permis ce grand chidouche-là, je me permets de l'amener alors qu'elle interdit aux idiotes. Tandis que la trefa, la Torah n'a jamais dit d'amener davka une trefa. Donc j'ai aucune raison de dire que la trefa aussi pourrait venir au misbéach. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour exclure la trefa du misbéach? Amar le Ravach Hamidifti le Ravina, Yachi trefa nami takriv vedatir lab shebetocha. On devrait dire la même chose aussi pour la trefa. Amène-la, elle va permettre son propre lab, son propre issour, le issour de manger de la trefa. Eh bien, il devrait s'annuler au moment où je sacrifie la trefa. Et donc, j'aurais cru qu'on peut apprendre de la mincha ta'omer pour la trefa, que de la même manière que la mincha ta'omer, elle permet son propre issour, la trefa aussi peut-être qu'elle peut venir au misber et permettre son propre issour. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pasuk pour dire que non, qu'elle ne permet pas son propre issour. Elle a parich hachi. Alors la Gemara dit non, effectivement, c'est pas une bonne question. La question qu'il faut poser, c'est une autre question. Mal et mincha ta'omer, comment prouver de la mincha ta'omer pour la trefa, que de même que la mincha ta'omer, elle est kshera misbeach, malgré son propre issour, de la même manière, la trefa, elle serait kshera misbeach malgré son propre issour, et donc on n'a pas besoin d'une dracha, d'un pasuk pour exclure la trefa. La Gemara dit, il faut oui le pasuk pour exclure la trefa. On ne peut pas l'apprendre de mincha ta'omer. Parce que la mincha ta'omer, sheken mitzvata bechach. Donc, et en fait, c'est ici que ça rentre là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle était mal placée. C'est ici qu'il faut la dire. C'est-à-dire que la Gemara dit, la mincha ta'omer, on n'a pas le choix, on ne peut l'amener que comme ça, que de la nouvelle récolte. Tandis que la trefa, personne ne nous demande d'amener un korban que d'une trefa. Et donc, il n'y a pas de preuve de la mincha ta'omer pour la trefa. Et donc maintenant, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a besoin on comprend la pircha, on comprend la question. On comprend la question, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une dracha pour exclure la trefa? On devrait le comprendre tout seul. La mincha ta'omer n'est pas la preuve pour la trefa. C'est vrai que la mincha ta'omer, elle permet son propre issour, parce qu'on n'a pas le choix, c'est que comme ça qu'elle vient. Tandis que la trefa, personne nous a demandé d'amener qu'une trefa en tant que korban. Et donc on n'a aucune raison de dire que la trefa serait kshera misber. Pourquoi est-ce qu'il y a-t-il besoin d'un pasouk? Resh Lakish amar, mishum deika lemeimar. Alors, il répond que, on pourrait dire comme ça, Mefatem haktoret yochiach, she'asur lehdiot, ou mutar legavoa. Mefatem haktoret, celui qui prépare l'ektoret, c'est lui qui prouvera le principe qui dit que même quelque chose qui est interdit aux idiotes, il est permis au misbeach. Donc, l'ektoret, on n'a pas le droit de les faire pour un homme simple. L'ektoret, on ne peut les préparer que pour le misbeach. Donc, on voit ici qu'une chose qui est interdite au idiot, un homme simple, est quand même permise au misbeach. Est quand même permise les gavois pour les korbanot. Donc, aussi la trefa, j'aurais pu dire pareil, que malgré qu'elle est interdite à un homme, elle est quand même permise au misbeach. La Gemara d'abord s'attarde sur le mot mefatem aktoret. Le mot mefatem, ça veut dire l'homme qui a préparé l'ektoret. Lui, il est interdit aux idiotes et permis aux gavois. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il est interdit aux idiotes, aux hommes, et il est permis aux gavois? Est-ce qu'on vient sacrifier cet homme-là? Mais Fatem Gavraou, c'est un homme. Elle a pitum ektoret yochiach. La Gemara s'explique, non, on n'est pas en train de parler de l'homme qui a préparé l'ektoret, mais on parle d'ektoret elle-même. She'asur les idiotes, l'ektoret sont interdites à un idiote, à un homme simple. Au mutar les gavois, elles sont permises au misbeach. Donc, la trefa aussi, j'aurais pu dire que malgré qu'elle est interdite à un homme simple, elle est permise au misbeach. Mais la Gemara repousse, mal pitum aktoret shekel mitzvato bekach. Ici aussi, on pourrait dire la même chose, comme ce qu'on a dit pour la mincha ta'omer. Pitum aktoret, c'est que comme ça qu'on peut faire cette mitzvah. Tandis que la trefa, qui nous a demandé d'amener un korban d'une trefa, on pourrait amener un korban d'une bonne bema. Mar bered ravina amar. Donc maintenant, la Gemara, elle cherche une autre réponse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour exclure la trefa? Mishum deika lemeimar. J'aurais dit que la trefa est kshera au misbeach parce que Shabbat tochiach. Vient Shabbat nous prouver
Shasura l'Idiot ou Muteret les Gavois. Shabbat est interdite pour un homme simple et pourtant elle est permise pour la avoda des korbanot. C'est-à-dire que malgré qu'un homme n'a pas le droit de faire la shrita, par exemple, et bien beaucoup d'autres choses pendant Shabbat, pour son propre besoin, mais la shrita des korbanot et les autres melachot qui concernent la avoda du Beth Amikdash sont permises. Donc j'aurais dit aussi que la trefa, malgré qu'elle est interdite pour un homme simple, elle est permise au misbeach. La Gemara repousse, c'est pas la preuve mal Shabbat, chez Kanutra Mikalet Elediot Bemila. Shabbat, eh bien, elle n'est pas interdite complètement pour un homme simple, elle est permise pour un homme simple Bemila. On peut faire la Mila pendant Shabbat, alors que c'est une Melacha. Et donc, c'est pas la preuve pour Trefa. La Trefa, on n'a jamais trouvé une exception qui viendrait permettre à un homme simple de manger de la Trefa. La Gemara repousse en disant, à tout Trefa, à tout Mila, Tzorech Ediotu, Mila Mitzvai. Mila, c'est pas le besoin de l'homme, c'est une mitzvah. Donc, c'est pas la preuve, c'est pas, on n'a rien repoussé en disant que Shabbat est permise aussi pour un idiot en ce qui concerne la Mila. Et la Mala Shabbat, c'est quel mitzvata bekar. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que Shabbat est différent de la Trefa, c'est que comme ça qu'on peut faire les korbanot de Shabbat. Tandis que la Trefa, personne ne nous demande d'amener une Behema Trefa en tant que korban. Et donc, on n'a aucune raison de dire qu'elle est permise au Misbeach. Pourquoi a-t-on besoin d'un pasuk pour l'exclure du Misbeach? La Gemara propose une nouvelle réponse. Ravada Baraba Amar Mishuni Kalayamar Kilaim Tochiach, Shasurin Idiot ou Mutarin Gavoa. Le Shatnez est interdit à un homme simple et permis les Gavoa pour les Gavoa pour la Avoda. Pour la Avoda est faite avec des habits de Keuna qui viennent des fois des Kilaim, du Shatnez. Et donc, on devrait dire pareil pour la Trefa, qu'elle est permise au Misbeach, malgré qu'elle est interdite aux idiotes. Mal les Kilaim, la Gemara dit non, c'est pas la preuve. Les Kilaim aussi, on a trouvé chez Kendrou Mikael Idiot Betitit. On a trouvé que même en ce qui concerne un homme simple, le Shatnez est permis, Betitit, c'est-à-dire s'il a un habit de laine, il peut mettre des titiot de lin ou inversement. Plutôt s'il a un habit de lin, il peut mettre des titiot de laine. Et donc, on a trouvé même en ce qui concerne le idiot, tandis que la trefa, on n'a pas trouvé d'exception qui serait permise aux idiots. La Gemara dit à tout titit torech idioti, mitzvai, les titiot aussi c'est une mitzvah, c'est pas le besoin d'un idiot. Et là, mal kilaim chez mitzvato bekar. Ce qu'il faut repousser, c'est de dire que les kilaim c'est comme ça la mitzvah. La venette du Kohen ne vient que de kilaim. Et donc on n'a pas le choix, c'est que comme ça qu'on le fait. Tandis que la trefa, personne nous demande d'amener une behema trefa au misbeach. Donc revient la question, pourquoi a-t-on besoin d'un pasuk pour l'exclure du misbeach? Évidemment qu'elle interdit au misbeach. La Gemara aussi, dans le daf suivant, essaye de faire un point commun de plusieurs mitzvot en même temps, pour dire qu'effectivement on pourrait trouver ce principe-là, que même quelque chose qui est interdit au idiot est permis au misbeach, et ce serait donc la preuve pour la trefa jusqu'à qu'on ait besoin d'un pasuk pour l'exclure du misbeach.